Préparez-vous pour une montée d'adrénaline ultime. Rejoignez-nous alors que nous comptons les 10 explosions les plus folles de Phil Hellmuth que vous devez voir. Préparez-vous pour des bluffs époustouflants, des rages folles et des moments qui vous laisseront sans voix. Ne clignez pas des yeux car vous ne voudrez pas manquer une seconde de ce spectacle de poker. Roi de pique, man. Oh là là. Je suppose que c'est une diatribe en cours qui va arriver. Je le crois, oui. Lorsque Phil perd sa main contre un brelan de 5, ce que nous appelons un roll down, il avait une paire de 5 et a fait un troisième 5 à la rivière. Il ne va pas être content de perdre avec ses valets, particulièrement parce qu'il n'était pas derrière à aucun moment de sa main. Ce type-là, pourquoi? Que fait-il? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai ressenti la même chose l'autre jour à propos de ce type, Phil. Jésus-Christ. Quoi? Comme par magie? Qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu après moi avec des 5. J'ai relancé en première position après que tu aies suivi avec une dame. Quoi? D'accord, c'est de ça. Allez. Bluffs. Dénonce-le. Il va relancer depuis la première position, comme il l'appelle. Il est le premier à agir. 120. 6 joueurs restants. Il va miser 120 000. Et Beth va suivre. Elle paye les 420 000 supplémentaires. Donc Shaq et Helmut vont au flop. Et il y a une dame pour Shaq et Phil Helmut a aussi une paire de 10. Cabane avec la meilleure paire, Helmut avec la paire du milieu et le meilleur kicker. Je suis tout dedans. Et Beth Shaq met Phil à l'épreuve. Cela mettrait Helmut en tapis. Et si Phil devait suivre ici, sa quête pour un 12e bracelet serait en grand danger. Et Helmut fait tapis et voit qu'il est derrière. Elle a suivi la relance avec une dame roi. Eh bien, c'était assorti. Elle était dans la grosse blind et elle avait 2,5 contre 1 sur son argent. Et Dan Shaq est debout. Elle a suivi la relance avec roi dame. Eh bien, c'était assorti. Elle était dans la grosse blind et elle avait 2,5 contre 1 sur son argent. Elle a suivi la relance avec un roi dame. Eh bien, c'était assorti. Nous savons. 2,5 pour 1 sur son argent. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait une dame. Je veux dire, comment pouvait-elle suivre? Elle a suivi la relance avec roi dame. Elle a suivi la relance avec un roi-dame. L'histoire de Phil Hellmuth. Helmut a besoin d'aide pour rester en jeu. Carte du tournant, 9 de cœur et Shaq les vole en obtenant un tirage couleur. Oh, bien, Shaq a une fois payé Phil pour donner une leçon privée à son mari. Maintenant, elle est en position de l'éliminer. Helmut a besoin d'un as ou d'un 10 qui ne soit pas de cœur, sinon il est éliminé. Et maintenant, notre carte de la rivière est un 2. Et Phil Helmut est parti. Le détenteur du record de bracelet devra attendre un autre jour pour gagner le numéro 12. C'était très agréable de jouer avec toi, Phil. C'est un honneur. Il gagnera 76 000. Il enverra cela en plus à Phil Yvet. C'était un peu comme Roi-Dame. Eh bien, c'était assorti. Elle était dans la grosse blind et elle avait 2,5 contre 1 sur son argent. Sad, c'est tellement fou, ça, c'est tellement fou. Alors est-ce qu'elle ne peut pas gagner? Elle va donner tous ses jetons. Ils ont pris les miens, pourtant. Je déteste le poker, je sais. Mais tant de chances de sortir quelqu'un et personne ne peut partir. Oui, ce sera assez profond d'ici à ce que je doive attendre. Ce sera comme le niveau 5. Eh bien, il y a un point garanti dans... Et regarde ça, c'est tellement intéressant. Phil n'a rien à perdre. Il est en deuxième position. Devilfish et Yua doivent tous les deux gagner et ils sont aussi dans le top 3 et tout est très serré. Donc, c'est très intéressant pour Vicky Corren qui, je suis sûre, est dans la loge en train de regarder alors qu'elle voit son pire cauchemar se dérouler aussi. 2000. D'accord, je relance de 20. Je te suis. Allons-y. Je te promets que si je mets ces 20, j'en mets beaucoup. Donc, quoi qu'elle fasse, je fais pareil. Et Devilfish opte pour la cravate noire ici. Tu dois te faire plaisir. Je ne peux pas imaginer Tony se coucher. C'est ce que j'ai fait. Il adore son pot à 3. Tu vois, ses pots, il parle de ses pots. C'est bien. Tu m'instaures, je m'instaure et on va faire la course. Je ne peux pas montrer grand-chose. J'allais y venir. Je sais que tu allais venir. C'était ma chance de gagner le tournoi, non? Je pense que tu as un 10 valet assorti. Vas-y, Devilfish, fais un check.
Tu sais, et Phil peut très bien penser, eh bien, Devilfish n'a rien de tout ça. Wow. Doit-il protéger sa main ici ou craint-il un piège? Tu sais, je pense que ces jetons vont de toute façon dans le pot. Je veux dire, je peux voir une justification pour un check, mais avec ce genre de tableau où c'est exactement, je veux dire, je pense qu'il doit juste y aller et tout pousser. Ça a été injecté. Je te crois, en fait. Je pourrais vraiment te croire, Will. Eh bien, Phil, tu ne peux pas vraiment battre grand-chose. Alors, tu devrais peut-être penser à croire. J'aurais probablement dû les déplacer moi-même. Fleur a gagné le pot. D'accord. Donc, il semble que Devilfish va probablement augmenter son avance, et c'est peu probable que Phil suive. Je ne pense pas pouvoir suivre avec un as haut. Hein? Il ferait mieux de partir. Hein? Vapeur. Eh bien, voyons. L'année dernière, tu as suivi 20 de plus avec un valet, 9, et tu as avancé. Très bonne lecture. Mais c'était roi, je t'ai déjà suivi pourtant. Oui. Eh bien, tu penses que si j'avais as, roi, battu, je ne t'aurais pas relancé? Je vais jouer avec la glace. Je veux relancer tout en avant le flop, mon pote. Réfléchis-y. Oh, Devilfish essaie de nous avoir tous ici. Il essaie de les convaincre. Que veux-tu dire? J'ai l'air de... Je peux appeler ici. J'ai A5 et je pense sérieusement à appeler. J'ai vu les bluffs qu'il a fait contre moi l'année dernière. Avec les cartes que tu distribues, je ne peux pas suivre. Tout ce que tu appellerais avec As-Roi, je pense que 8 et 5 vont avoir une chaude argument. Dans ce que tu pourrais déclarer ma main morte. C'est froid, bébé, c'est dingue. Ça c'est drôle, ça t'a deviné ma main juste et je l'ai bloqué du party. Hey Jackson, viens doucement si tu veux vérifier pour le sang. Déjà, c'est une chose et je ne peux pas la manquer. Je vais avoir valet 8. Ça a eu de la chance là-dedans. Ça passe à Phil Hellmuth. Dans la petite blind, Phil a un ace. Fait la ace roi. Quoi? Tu as des aces? Je pense que Chino avait aussi as roi avec cette main. Chino l'avait, tu as raison. Tu pourrais avoir des as, c'est dingue. Vous avez un lait ici, hein? Non, tu n'as pas d'as. Je pense que tu as dame. Phil accorde trop de crédit à Dragomir. 3, sur relance de Phil à 255 000 avec as roi. Tout le monde dans le monde veut que tu mises tout avec cette main. Je prie pour que tu te couches. Couche? Chérie? Oui, mon amour. J'espère qu'il n'a pas d'as. Je vais montrer cette main après. Dragomir n'a pas d'as. Il a 10-4. T'inquiète pas, je vais te montrer. Dragomir va suivre. Oh mon Dieu, je suppose que Dragomir veut se mesurer à un enfant terrible du poker et il a son 10-4 chanceux. Confrontation classique. Ah, il y a un 10 là-dedans. Dragomir prend la tête avec une paire de 10. Check. Ah, Dragomir avec la meilleure paire. Vous avez entendu Hellmuth checker. Maintenant, Dragomir. C'est parti, Mike. Je n'arrive pas à y croire. Ils m'ont encore donné des as contre des rois, juste ici. C'est tellement fou. Dragomir mise 300 000. Cet idiot là-bas. C'était déplacé. Ah, en limitant. Je ne... Tu sais quoi, Mike? Je pense qu'il a suivi le surlance avec As-Dame ou quelque chose. C'est juste un gars fou qui essaie de passer. Eh bien, parce qu'ils sont tous dedans. Il a mis comme seulement 150. Mike, toi, dis-lui ce que j'ai dit. Ils auront le 3-8 dépareillé ou quelque chose comme ça. 10-4 bébé. Phil est stupéfait. Ça valait le prix d'entrée. Et tout le monde s'en prend à Phil. C'est comme ça que je perds mon argent. Je montre à ce roi et je me couche. Il insiste 2 fois de trop. Je vais te dire quelque chose, mon pote. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Non, après vous apprenez un peu de savoir-vivre, oui. Oublie ça, oublie ça. Mon pote, tu es un idiot. C'est ce que tu es. C'est 3 fois. C'est l'état du poker. Oui, mais je suis un idiot avec un tas. Toi, tu n'as pas de tas. Peu importe. Quelqu'un met il y a 40 000 avec 10-4 et la foule célèbre comme si c'était un bon coup. C'est l'état du poker. Le gars est le pire joueur de l'histoire et ils applaudissent. Tu es un idiot. 4 fois. As-tu vu ce que cet idiot vient de faire? 5. Il a joué. Mec, à Hawaï, j'en ai assez de ça. C'est là, la 10e fois. Tu es un idiot. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Dragomir riposte. Qu'est-ce que... C'est la 10e fois. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, mais je n'aime pas ta façon de jouer au poker, c'est tout. Peu importe. Je n'aime pas, je ne dirai rien. Tout misé, allons-y. Jouer à la maman. Je ne pense pas qu'il tiendra 10 minutes demain, pour être honnête. Parce que moi, tu sais, ça m'a coûté 10 000 $ pour entrer dans ce tournoi. Ça ne t'a rien coûté. Alors, laisse-moi, gâche mes 10 000, d'accord? Mon pote, c'est dingue. Je m'en fiche. Vous dépassez les bornes, vous tous.
Nous aimons regarder le spectacle, mais les actions de Helmuth ici sont déplorables. Je comprends. Il t'a eu, mais d'accord, c'est le poker. C'est le poker. Pour toi, c'est le poker, mec. Pour moi, c'est ma vie. Relance à 44. Sous pression, c'est à 4 joueurs. Si tu n'as pas été actif, sois actif. Et donc, j'aime ce genre de choses. Tu vas gagner sans contestation, la majorité du temps. Mais Helmut suit instantanément parce qu'il a le genre de main pour suivre instantanément. Je ne vais pas vérifier dans le noir, cependant. Oui, il pourrait juste m'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est une très bonne main pour un roi. Check. Pour un roi, 6 de carreau. Check. Quand tu fais un bluff avec Dame 5, ou tu essaies de l'obtenir, et tout d'un coup, et maintenant, il va checker à nouveau parce qu'il a trouvé quelque chose. Mais cette gamme, 9 à Dame, est dangereuse. Je parie un gros pari, vraiment gros ici. Je ferais mieux de parier 75. C'est une grosse mise. C'est une grosse mise. Il essaye de faire tomber un 9, 10 ou quelque chose au hasard. Le problème, s'il y a un problème, c'est que Negreanu sait ce que signifient les grosses mises. Cela signifie faible ou... Je veux dire, regarde ça! Protéger cela. Combien sait-il ce que signifient les grosses mises? Wow, tellement malade. Ah, c'était un coup! C'est le langage corporel. Ceci est... Appel à froid! Vérifie. Check. Et Helmut va péter un câble! Il va paniquer! Cela couplé avec l'autre main. Il va paniquer! Oh, c'est 70 000. Attends, qu'as-tu fait? Oh, c'est bon contre moi. C'est fou, mais ça n'a pas d'importance. OK? C'est juste une erreur, c'est tout ce dont j'ai besoin. Une dame 5 pour être en mauvaise posture pour environ 200. Daniel est plus heureux que jamais. Il l'est vraiment. Juste une main contre Daniel. Pour l'amour de Dieu, il est là avec ses mains bizarres et je ne peux pas le battre. C'est ridicule. Eh bien, je sais que ça arrive, je suis juste... les blinds deviennent élevés. Oui, ça va arriver bientôt, n'est-ce pas? Ouais, ça doit arriver un jour. À l'époque. C'est bon, j'aime suivre avec As-Roi et ça va juste envoyer comme rapidement avec genre Roi-Valet ici ou quelque chose ou Roi-Valet. Oui, est-ce correct? Et puis, ouvre-le. Je pourrais y aller avec Valet. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange vraiment pas. Je pourrais être frustré, mais je suis dangereux. Dangereux. Est-ce qu'ils s'y mettent ici? Jonathan a passé 5 rags, Daniel a passé Dame 6. Je veux juste miser 30 dans le noir. Je suis tellement énervé. Check. Wow, c'est une assez grosse main pour, je veux dire, toucher un tirage quinte au flop. Oh, et maintenant il a une quinte, mais il ne veut pas de la couleur sur le tableau. Vérification. Nick Reiner a un tirage quinte flush. C'est tellement fou. Il pense. Oh, si seulement je pouvais être contre l'as de pique. Je pense qu'il va suivre Trent et essayer de le faire abandonner. 3-0. Est-ce que Helmut va bondir de son siège quand le pic va sortir? Oui! Comment est-ce que c'est arrivé? Check. Vérification. Il va... tu penses qu'il mise pour la valeur? Il mise juste parce que c'est Helmut et il sait qu'il a la meilleure main et... Cela ressemble certainement à un pic plus élevé. Oh. Couleur. Tirage King Flush. C'est ça? Oui, je sais que c'est drôle. Je sais que tu n'as aucune idée d'où tu en es avec ces choses. Tu sais, c'est vraiment drôle. Tu ne le joues pas parfaitement. Tu joues très bien. Épique, Dan est mort à chaque pot que nous jouons toute notre vie. Dan est mort. Cet homme frappe et frappe et frappe. Oh, je pense que je vais te suivre avec un 5. C'est ce que je pense. Je vais jouer 7 mains, haut des 7. Je suis tout dedans. Oh, j'étais favori dans les 8 dernières mains que j'ai jouées. Oui, tu mets tout ton argent avec genre des 7 et des 8 et des mains. Ridiculement chanceux d'être un petit favori dans tous ces pots. Je dois écouter ça et le supporter tout le temps et ensuite, il doit me lécher les bottes. Oui, putain, oui. C'est vraiment bon. Tu y travailles? Oui. Oui? Eh bien, j'étais favori dans les 8 derniers pots que j'ai joués. J'ai mis mon argent à chaque fois que j'ai des 7. Le site web. Straddle. Donc, straddle général. Oui. Partout sur le straddle. Partout. Double straddle de Tony. Tu enlèves mon straddle, Tony? Mais je mets plus d'argent là-dedans. Tu peux le relancer confortablement en sachant qu'il ne regarde pas ses cartes. L'action se couche jusqu'à Rankowski, qui est hors jeu. Phil Helmut, As-Valet. Beaucoup d'argent déjà sur la table et c'est non ouvert. Berger Royal. D'accord, j'ouvre pas le pot. Mais c'est le pot. Et tu as regardé, n'est-ce pas?
Je pense. Eh bien, je pense que j'ai regardé. Apparemment, j'ai regardé. Tony. Je suis tout dedans. Pas de limite, mec. Sans regarder. Sans regarder. Je suis presque sûr qu'il a regardé. Eh bien, tu ne peux pas être à ligne 66. Tony relance avec As-Roi. D'accord, d'accord. Il a ralenti. Il a ralenti un peu. Vas-tu sauver le reste? Bah, c'est croire que tu n'as pas regardé. Helmut fait maintenant face à une relance et un coup tordu. C'est difficile de croire que tu as toujours une main contre moi. Regarde, tu pourrais voir le flop et t'en débarrasser aussi. D'accord? Tu pourrais bien jouer. Sans regarder aussi? Je ne regarde pas. Je n'ai pas regardé. Je m'en fiche. Je sais que c'est une main aléatoire. Et je sais que j'ai une main aléatoire. Waouh, tout ce discours me fait penser qu'il est fort. J'allais sûrement suivre avant ça. 15 $ sur le pot, Tony. Il dit qu'il n'a pas regardé pourtant. Il a très certainement regardé. Personne ne l'a vu? Faut pas regarder. Ouais, tu mentirais pas, Tony, n'est-ce pas? Je ne mentirai pas. Tu peux vérifier ma main si tu veux. Tu peux lui dire. Tu n'as regardé aucune des cartes? Je n'ai pas regardé. Tu promets? Demande à G. Demande à Joe. Je veux dire, je n'ai pas regardé. Je ne peux rien dire, mais... Je ne vais pas regarder. C'est entre toi et Phil. Il dit qu'il n'a pas regardé. Il a pas regardé. Tu le crois? Oui. Il a dit qu'il a pas regardé. Seul Joe a regardé. As-tu regardé tes cartes du tout? Je veux dire, les gens à la maison savent que je n'ai pas regardé. Joe les a regardés. Si tu n'as pas regardé, c'est une décision assez facile pour moi ici. Nous pouvons le faire 10 fois aussi. Eh bien, si tu n'as pas regardé, je suppose que je vais juste avancer. Phil envoie tout et Tony suit. Ah, c'est un peu menti. Un peu menti. D'accord, t'es proche. Oh, t'es là-haut. Oh, tu as menti. Bien sûr que non, je n'ai pas menti. C'est du poker, Phil. Qu'est-ce que tu crois que c'est? C'est pas cool. Tellement gâcheux. Wow. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis aveugle? Combien de fois? Tu veux... Eh bien, je t'ai demandé si tu avais regardé ou non. Tu veux le faire combien de fois? Je te laisse choisir, Tony. 3 fois. Je perds toujours, donc tu mérites un peu de perdre la première fois. Je mérite. J'espère que tu en gagnes un. Pourquoi mentirais-tu? Je veux dire, non, c'est considéré totalement pas cool, mec. Je veux dire, ce n'est pas cool. Je sens que c'est juste un jeu. Mais c'est l'étiquette. Je veux dire, tu ne dis pas où... Ceux sur cette table en jeu, c'est juste un jeu. On dit ce qu'on veut. Quand est-ce que tu dis que les règles du poker sont simplement jetées par la fenêtre pour toi? Eh bien, appelle le floor, mec, si tu penses que ma main pourrait être morte alors. C'est une étiquette horrible de dire que tu n'as pas regardé ta main et ensuite... Et tu sais, c'est mauvais. Vraiment une mauvaise étiquette. Mais... Qu'est-ce que tu crois? Que je suis un gamin, Phil? On parle d'étiquette. Donc, t'es le genre de gars qui va au parcours de golf et quand quelqu'un joue un match pour beaucoup d'argent, tu cries au milieu de leur swing? Oui. Je sais que c'est... Je ne pense pas. Nous jouons selon la force de notre main et je te vends cette main. 100 000 si nous sondons les 20 meilleurs joueurs. Nous demanderons à propos de votre étiquette. Ou peut-être environ $250 000. Me regarder et être très irrespectueux. Je sais que c'est une mauvaise étiquette. Phil, c'est... Je sais que c'est une mauvaise étiquette. C'est un... Pas de moins de chance. Ne discute pas avec moi alors. Ne viens pas me mentir. Alors pourquoi me défier? Ne mens pas. Et je te détruis. Tu sais que c'est une mauvaise étiquette. Je dois être coupable. Tu ne dis pas que tu n'as pas regardé tes cartes quand tu n'as pas regardé tes cartes. Tu ne fais pas ça. D'accord. Eh bien, c'est comme une règle de poker. C'est comme... C'est parce que... Horrible étiquette parce que je pensais que tu n'avais pas regardé tes cartes. Allez, Phil. Eh bien, si tu veux 25 000 $ à ce point, tu peux les avoir. Tu dois faire attention à la donne. Phil, si tu es un joueur professionnel, tu ferais attention à moi en train de regarder ma main. Tony G. Si tu veux gagner, tu peux gagner ça. Je n'ai rien fait d'illégal. J'ai regardé ma main. Tout le monde. Non, quand tu fais un flop avec une quinte et que tu dis « j'ai un tirage couleur », Vous êtes policier. Pourriez-vous faire un commentaire? Ici, nous le faisons. D'accord. Combien de fois? 3 fois? 3 fois. S pour perdre. Le premier encore. Donc toi, tu sais pour ça. Carmi Cumming a le mérite de perdre les 3. Quel méchant. Je bois ton milkshake. Alors ils vont le faire 3 fois avec le gagnant de chaque tour prenant un tiers du pot. Flop, roi, 9, 3. Tony fait d'une paire avec son roi. Phil est presque éliminé. À quel point es-tu heureux maintenant que ça ne se joue pas qu'une seule fois? Si tu le faisais 11 fois, tu sais que tu gagnerais environ 4 fois. Phil prend la voie de la sagesse. Tu veux le faire 11 fois? Je le bois! Tourne un valet. C'est mauvais pour moi. Ce n'est pas bon. J'ai besoin de ce valet au prochain tour. C'est vraiment mauvais. Eh bien, à moins que tu n'en obtiennes un maintenant. Ouais, à moins que j'en obtienne maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Carte terrible pour Phil. Un valet de moins qu'il peut toucher au prochain tour. Donne-lui le valet. Rivière à 2 carreaux. C'est plutôt juste. Ça équilibre un peu le jeu. D'accord, donc ça fait 1 pour Tony G. Daniel Negreanu est alors premier remplaçant. Il prendra la place de Phil s'il est éliminé et décide de ne pas recharger. Phil a été éliminé 4 fois dans cette émission. Il n'a rechargé qu'une seule fois. Musique, oui, Phil. Moi, j'aime pas sous-estimer ma main. Je ne sais pas si la façon... Je le fais de toutes les manières possibles parce que c'est un pot en tête à tête. C'est moi. Je suis désolé que... Il vient d'admettre que c'était de la mauvaise étiquette. Tu veux te rétracter? Je suis désolé si je t'ai intimidé. Je suis désolé. Je ne veux pas t'intimider. Je suis désolé. Je me sens mal. Je
Je veux dire, tu sais, t'as montré ton vrai visage, ce qui est de mauvais pour toi ici. Voici le deuxième flop, 7, 5, 10, pas d'aide pour Phil. Tu as vraiment besoin, je pense pas que tu sois le genre de gars qui veut montrer ses vraies couleurs tout le temps. Oh, c'est juste que tes vraies couleurs ne peuvent pas t'échapper. Tu es qui tu es. Philly, Je suis désolé, c'est comme ça que je suis. Deuxième tour, as de trèfle. Phil n'a même pas de trèfle, donc aucun tirage couleur ne peut le sauver. Il cherche l'un des deux valets restants, Rivière, un autre 5, et Tony J remporte la deuxième manche. Ne te précipite pas, ne te précipite pas. Je te garde dans... C'est juste agonisant à regarder. Je veux que tu gagnes. Je veux que tu reviennes. Reviens et montre à tes fans que tu es un grand joueur. Le capitaine Crochet ne veut pas vraiment tuer Peter Pan. Flop numéro 3. Dame, dame, roi. Et Phil obtient quelques outs. Ouh, maintenant il a besoin d'un 10. Oui. Et des piques backdoor. Eh bien, c'est en fait mieux. Il y a 4 10. Il n'y avait que 3 valets. Eh bien, pas mal. Ce n'est pas mal, comme les 10 aussi. Même si Phil obtient le 10, Tony peut encore faire un full. Quelque chose, je veux dire, et puis une couleur backdoor. La plupart des jours sont passés. J'ai un bon pressentiment pour celui-ci, mais les mathématiques sont tellement contre. Comment puis-je y arriver? Non, tu y arriveras. Comment puis-je y arriver? Tu y arriveras. Tu y arriveras. C'est juste trop. Tout le monde veut que tu y arrives. Tournant, 7, pas d'aide pour Phil. D'accord, les 10 derniers? 3 10? Tu veux? Tu peux aussi prendre une assurance. Encore une pique de Tony. Notre dernière rivière. Phil va avoir besoin d'un 10. C'est un valet. Wow, tu y es arrivé. Ce n'est pas cool. Non, désolé. Oh, je plaisantais juste, Phil. Tu me crois encore? Non, je ne te crois pas. Alors, Tony, donc regarde, tu me prêtes 50 000, c'est ça? Oui. D'accord, écoute, je ne l'accepte pas. D'accord, pas de problème. Mais bon, je mets. D'accord, je suis désolé, Phil. Je le suis vraiment. Je suis désolé. Je pense que tu devrais prendre ta retraite. Je pense que c'est fini. Je pense que tu n'es plus là, Phil. Tu joues avec toi. Oh, merci. Je pense que tu devrais prendre ton coach, prendre un vélo tandem et te tirer d'ici. C'est horrible. Ce que fait Tony est épouvantable. Je pense que c'est l'heure du vélo. Tu le sais. Prends. Bonjour, tout le monde. Merci, mec. Et vous, les gars, commencez à conduire le vélo comme ça. Vous êtes dépassés. Vous n'êtes pas à ce niveau, Phil. Peux-tu croire qu'il a menti sur sa main? As-tu déjà vu ça dans une partie à haute limite de ta vie? C'est super. C'est extrêmement fort parce que c'est quelque chose que tu ne ferais jamais. As-tu déjà vu quelqu'un mentir sur sa main quand il dit qu'il est à l'aveugle? Jamais de ta vie? Dis la vérité. Non, je ne l'ai jamais fait. C'est une étiquette horrible. C'est comme ça qu'il doit me battre en mentant sur des choses. Je veux dire, il a franchi beaucoup de limites. C'est la pire de toutes. Salut les gars. Je veux dire qu'il achète ça, c'est juste incroyable. Pire étiquette jamais vue. Alors, relance encore. D'accord. Relance-les tous, poisson. Chaque pot. Cool. Le 3e. Place. Qui est ton pote? Place. Vérifie. 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 Suivre. Vérifie. 14.000. Maison si tôt dans le jeu, mon pote. Je pense que c'est au revoir, Phil. Je ne sais pas si je peux coucher ça. Tu es le meilleur. J'essaie de coucher ça, mais je n'y arrive pas. Combien a-t-il? A-t-il fait un full au 9 contre moi? 53 000. Wow. C'est dingue. Hein? Wow, c'est ce qu'il faudrait pour me sortir de la première ligue. Ça, des mains comme celle-ci, je suppose hein, que je ne peux pas abandonner ça. Si c'est plein, c'est bien. Voici 5. Ah, je n'avais rien, même pas une paire. 7, 8,
J'ai fini par faire une quinte. Vraiment? Ouais. Tu avais le 7-8? J'ai fait une quinte à la fin. Quoi? Trop aspiré. J'ai fait une quinte à la fin. Poisson. Qu'est-ce que c'est que ce B? Je me sens mal pour toi. J'ai touché un full au flop. Effondrement dans 3, 2, 1. Mec, c'est quoi ce... Bien joué. Oh, 100%. Je ne peux pas croire que j'étais roi 8. Eh bien, ce gamin ne tiendra probablement pas 1 heure de plus. C'est juste tellement dingue. Ils n'ont aucune notion du poker. Pas sûr à 100% si je dois appeler. Le gars ne sait même pas appeler poker. J'ai surrelancé. Je lui ai fait savoir ce que j'avais. Cet idiot là-bas. Hey, Rupa, comment ai-je perdu mon argent? Ce fils de idiot. Mon pote, tu es un idiot. C'est ce que tu es. Mon image en tant que joueur est Poker Brat. Belle main, mon pote. Pourquoi puis-je me coucher? Je suppose que je suis un peu comme le John McEnroe du poker. Mon pote, as-tu gagné une main à cette place? On sait que je réprimande parfois les gens quand ils me battent. Ils comprennent si mal le jeu. Tu sais, je perds un peu mon sang-froid. Tu ne peux pas me donner de leçons non plus. Aucun professionnel ne me relèverait là. Ça suffit. Fin de l'interview. Allons-y. Se replie jusqu'à Phil Hellmuth. Dans la petite blind. Phil a un as. Phil As-Roi. Tu as des as? Je pense que Chino avait aussi As-Roi dans cette main. Chino l'a fait, tu as raison. Je pourrais avoir des as. C'est dingue. Vous avez tous parié ici? Non, tu n'as pas d'as. Je pense que t'as as-dame. Phil accorde trop de crédit à Dragomir. Une relance de Phil à 255 000 avec As-Roi. Tout le monde dans le monde veut que tu mises tout avec cette main. Je prie pour que tu te couches. Chérie, Oui, chérie. j'espère qu'il n'a pas d'as. Je vais montrer cette main après. Dragomir n'a pas d'as. Il a 10-4. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Dragomir va suivre. Oh mon dieu, je suppose que Dragomir veut se mesurer au Poker Brat et il a son 10-4 porte-bonheur? Match classique. Et il y a un 10 là-dedans. Dragomir prend la tête avec une paire de 10. Vérifie. Dragomir avec la meilleure paire. Ah, je veux dire, en ligne, c'est comme... Vous avez entendu, Helmut, checké. Oui, en ligne, ça dit. Oui. Maintenant, Dragomir. C'est parti, Mike. Je n'arrive pas à y croire. On m'a encore distribué des as contre des rois. Juste ici, c'est d'abord des fous. Dragomir mise 300 000. Cet idiot là-bas. Ouais. C'était déplacé. Attends une minute. Je ne sais pas, tu sais quoi, Mike? Je pense qu'il a suivi le surrelance avec as-dame ou quelque chose. C'est juste un gars fou qui essaie de faire boum. Non, c'était un buy-in. Il a mis genre seulement 150. Mike, dis-lui quoi miser. Montre-lui le 3-8 dépareillé ou quelque chose. 10-4, bébé. Phil est stupéfait. Ça valait le prix d'entrée. Check. Et tout le monde s'en prend à Phil. C'est comme ça que je perds mon argent. Attends de devoir te coucher. Il est 2 fois de trop. Je vais te dire quelque chose, mon pote. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? C'est... Non. Après vous apprenez des manières, oui. Oublie ça. Oublie ça. Oui. Mon pote, tu es un idiot. C'est ce que tu es. C'est 3 fois. C'est l'état du poker. Ouais, mais je suis un idiot avec une pile. Quoi? Tu n'as pas de pile. Peu importe. Quelqu'un mise seulement 14 000 $ avec 10-4 et la foule célèbre comme si c'était un bon coup. D'accord. C'est l'état du poker. Le gars est le pire joueur de l'histoire. Et ils applaudissent. Tu es un idiot. 4 fois. As-tu vu ce que cet idiot vient de faire? 5. Mec, j'en ai assez. Comment je vais? J'en ai assez de ça. C'est la 10e fois. Tu es un idiot. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Dragomir riposte. Qu'est-ce que la 10e fois? Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, mais je n'aime pas ta façon de jouer au poker. C'est tout. D'accord, peu importe. C'est tout ce que je dis. Je vais me battre. C'est quoi, 10 000? Tu ne tiendras pas 10 minutes demain, je pense, pour être honnête. On se décide témoin. Tu sais, ça m'a coûté 10 000 $ pour entrer dans ce tournoi. Ça ne t'a rien coûté, alors laisse-moi. Fais disparaître mes 10 000, d'accord? Mon pote. C'est dingue, je m'en fiche, tu dépasses les bornes. Nous aimons regarder le spectacle, mais les actions de Hellmuth ici sont déplorables. Mec, il t'a battu, mais bon, c'est le poker. C'est le poker. Pour toi, c'est du poker, mec. Pour moi, c'est ma vie. Un relancé à 15 000. À Adam Levy, Dame 10, c'est un joueur en ligne très puissant. Les gens du monde entier se connectent pour regarder le gars qu'il appelle Ruthless Play. Il a sauté la série mondiale de l'année dernière pour être moniteur de camp en Géorgie.
Le flop met ses gars en tête à tête, 9-6 valets. La paire de 8 est toujours la meilleure pour Helmut. Lévy avec un tirage quinte par les deux bouts. Pas le meilleur flop pour Phil à voir. Lévy avec le tirage. Oui, pourquoi ne resterait-il pas avec ce tirage quinte? Un call. Très bien. Maintenant, la carte du tournant. Le tournant est un 8 de carreau. Lévy obtient une quinte et cela donne aussi un brelan à Helmuth. C'est une carte malheureuse pour Phil. Phil check. Lévy ne va pas jouer lentement sa quinte. Mise 37 000 et Phil suit rapidement. 1-2 à la rivière. Lévy obtient le checkmark. Il a la quinte. C'est une carte neutre à la rivière et Helmut doit aimer sa main. Malheureusement pour Phil, Adam Lévy a les nuts. 60. 60 000 de Phil Helmuth. Je ne suis pas assez rusé pour jouer dame. 10 aussi bien, n'est-ce pas? Lévy est celui avec la dame. 10. Lévy annonce une relance à 155 000. Maintenant, cette relance fige Phil momentanément. Voyons s'il revient par-dessus avec son brelan. Phil, juste avec un call. Dame Dix. Oui. Lévy avec une dame à 10 et la victoire. Appelez une course avec un... Attends, horloge. Il a suivi une relance avec dame, 10, chérie. Je sais, chérie. C'est un gars en ligne. J'avais un brelan. Il était censé me faire sauter de toute façon. Il a suivi une relance avec une dame 10. Je pense qu'il vient de Floride ou d'un endroit stupide. Appelez une relance avec dame, 10. Joueur idiot. En fait, il ne ressemble pas à un joueur idiot, et je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal sur ce coup. Il a suivi une relance avec dame 10. Comment ces joueurs? Comment sont-ils encore dans ce tournoi? Il les laisse entrer tous les jours. Et j'ai un brelan. Je sais que tu avais un brelan, chérie. C'est tout simplement incroyable. Ce gamin ne tiendra probablement pas 1 heure de plus. Une demi-heure, maximum. Je lui ai promis. Regarde, il a suivi une relance avec une dame et un 10. Comment ces joueurs tiennent-ils aussi longtemps? Je ne sais pas. C'est tellement dingue. Ils n'ont aucune notion du poker. Non, c'était un appel agressif. Appel agressif? Idiot, qu'est-ce qu'il y avait dans cette main? Ils m'ont donné un fichu. Bien joué, là. Très bien, mon pote. Très bien. Tu sais, je n'ai pas gagné un seul pot. Ils n'ont fait que me relancer et me surrelancer toute la journée. En fait, c'est un nouveau croupier. Tu me donnes un brelan. Je viens de m'asseoir pourtant. C'est incroyable. Je suis épuisé, genre. Joueurs idiots qui suivent des relances avec dame 10. Ils ne savent même pas comment il plaît poker. Je veux dire, ce gamin a tous les jetons. Il ne fera probablement même pas partie des 200 derniers. Peux-tu demander le temps pour les délais? Tu as montré une relance avec valet. 4. Que penses-tu que le gars va faire? Ne pas te suivre? Allez. Mon pote, tu as tout misé avec roi. 10. Alors s'il te plaît, ne parle pas de poker avec moi. Après que Lindquist ait suivi avec roi, 8 de cœur, Phil a relancé avec une paire de valets et Lindquist a suivi. Maintenant le flop. Roi 6-10. Lindquist avec une paire de rois. Phil mise 1100. Helmut fait un premier pas dans la vallée du malheur. Ah ouais, Lindquist se contente d'un call. 2 sur le turn. Pas d'aide pour Phil, il n'est pas inquiet cependant. 1800. Helmut fait un autre pas dans la vallée du malheur. Lindquist se contente encore d'appeler. Phil a besoin d'aide à la rivière. Et c'est un autre roi. Lindquist finit avec un brelan de roi et un signe de vérification. Phil vérifie cette fois. Phil ralentit. 400. J'espère que Helmut remarque cet accent. Phil appelle. Effondrement dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que... Bien joué. C'est une course avec un fichu roi. 8. C'est la vallée du malheur. Helmut n'est pas content de la relance pré-flop de Lindquist. Joueur idiot. Alors? Il y a en fait de nouvelles lois en place pour prévenir les abus envers les joueurs. C'est la règle Phil Helmuth. Quoi? 8. Appel facile. Bonne position. Tu veux vraiment discuter de la main? Non, je le fais pas. Quelqu'un a la raison de suivre une relance avec roi? Oui. Pourquoi pas? Position. Je pense que je vais obtenir un âne qui est payé avec des valets. On verra qui est l'âne à la fin de la journée. Lindquist a été réduit de moitié. Phil Helmut est en tête avec 47 000. 36. Blin à 6 et 1200. En fait, vous m'avez épuisé quand j'ai enlevé la capuche parce qu'il faisait trop chaud. Les lumières cassent plus toute la pression que vous m'avez mise. Helmut a relancé avec un as et un valet. Clony va surrelancer avec un as et un roi. Prenez-nous un compte, s'il vous plaît. Tirez le 31 et ensuite, nous partirons de là. C'est trop. Oh, c'est vrai. J'ai tort. T'as raison, j'ai tort.
Helmut envoie tout, et Clony suit. L'assurer? Je ne peux pas l'assurer. Mon sang, c'est... J'ai regardé ta course avec As, 7, toute la semaine dernière. Le rapport de reconnaissance est plutôt terrible ici. Wow, ok, mon Dieu, j'aurais pu le coucher, mais j'ai juste regardé toute la semaine. À chaque fois que tu es dans les blinds, tu relances Collier l'agent avec As, faible, cette partie de ton jeu, je ne l'ai pas aimé, mais ça a marché. Helmut fait référence à un précédent match de poker After Dark que Clony a gagné. Je n'aime pas la façon dont j'ai joué cette main. C'est juste que le rapport de repérage de la semaine dernière m'a mis dans le pétrin. Oh, cette dame fallait. Je savais qu'il n'y avait aucune chance que je l'obtienne contre elle. Elle a juste été trop chanceuse. 40? 20. Je veux dire 20. Excusez-moi. Donc, après être descendu à seulement 4500 en jetons à un moment donné dans ce match, Clony Gowen a doublé à travers le leader en jetons pour prendre la tête. Elle a 78 000. Allemagne, Clony. Je veux dire, tu m'as eu à chaque fois. Je sais que c'est ton coup. Je suis allé avec... Je sais que tu y vas avec n'importe quelle dame, roi ou as sur la dernière main. Il se trouve que tu avais as 10. 26, 28 000. Mon Dieu, c'est tellement agaçant. Elle a avancé, joué tous ses as faibles la semaine dernière alors qu'elle n'était pas censée le faire. Je savais tout ça. Quelle blague! Oh, mon Dieu, c'est tellement frustrant, là. Mon Dieu, je l'ai vu avancer avec Ace, as 7. Toi, c'est sur-relance avec un as faible la semaine dernière à la télé. Elle se présente avec, je sais ce qu'elle va faire, avec as 10, as 9, roi dame. Je sais au moins qu'elle surestime ses mains, c'est ce que je sais. Et si elle se présentait avec as-roi? Allez. Et bien sûr, je ne peux pas gagner mon pile ou face. Phil, je ne surjoue ses mains que contre des adversaires dont je sais qu'ils vont se coucher. 400. Et ils sont faibles. Peu importe. Tu sais ça. Ouais. Je t'ai regardé toute la semaine dernière. Je sais que tu m'as regardé toute la semaine. Je n'ai pas fait. Tu pensais que je ne pouvais pas m'adapter? Tu ne crois pas que je peux changer de vitesse? Je ne change pas la couleur de mes cheveux pour une raison. Ce n'est pas comme ça que je change de vitesse. Et pourquoi regardons-nous pas ces deux mains où vous avez tout misé et où vous n'avez pas été suivi? Je suppose que vous voulez essayer de dire que vous avez de grosses mains ces fois-là. Moi, ça... Écoute, tu es à 3 joueurs, tu as le droit de jouer vite avec un as faible. De toute façon, ce n'est pas comme si... Je suis probablement... Tu as raison, je vais probablement se relancer avec beaucoup de... Je sais ça. Je veux dire, il se trouve que j'avais une main à cet endroit. Ils sont 8e et 16e cependant. Tu sais que je n'ai rien fait de mal. Non, tu ne l'as pas fait. Rien du tout. Les lignes sont montées. À 3 joueurs, main contre main, un peu d'histoire, tu vas recevoir cet appel. Ah, mais non, je veux dire que si je ne l'avais pas regardé la semaine dernière, je pourrais peut-être m'en sortir. Mais j'ai regardé ce qu'elle a fait et je me dis, eh ben... Dame, read 2 piques. Helmut vérifie. André vérifie. Tout le monde a raté, ce qui signifie que la paire de 5 de Donny est la meilleure. Il envisage une mise de continuation, même si cela va être la meilleure main un pourcentage décent du temps. Donny mise 8500. Jusqu'à présent, cette semaine, Phil a eu du mal à se coucher avec un as haut sur le flop, surtout face à Donny. Quelle est ta profondeur? Un peu moins de 100 pour commencer la main. Donny est dans le grand jeu pour plus de 150 000, donc il est toujours en perte de plus de 50. Phil suit. André se couche. Donny n'a pas l'air très fort, ce qui est surprenant car sa main n'est pas assez forte pour qu'il essaie de paraître faible exprès. 6 de pique au tournant, donnant à Helmut le tirage couleur max et il check. Voilà le check de Donny. La rivière, le 7 de carreau. Phil n'est toujours qu'un as haut. Helmut check. Stern check. As-roi. Et Stern remporte un pot de plus de 34 000. Ah, c'est bon check, là. Attends. Putain de fils de pute. C'est ma partie préférée. Il avait beaucoup de tirages, mec. Même. Tu penses que tu aurais pu le bluffer aussi? Je pense qu'Ishaï aurait pu bluffer. Si tu mises sur la rivière, tu vas te coucher, laisse ça pas Donny. Il a suivi à la rivière. Il est s'il a misé ou non. S'il avait misé $2200. J'aurais relancé. Il aurait pu miser 2200, je pense. Ouais, vous avez jamais été assez malin pour augmenter le bon montant. Voilà, c'est de ça que je parle. Quoi, mec?
C'est juste la façon de Phil de dire « Belle main, monsieur !» Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une main, monsieur. Mais juste me connaissant, quand vous faites une blague, donc... Oui, je te ferai savoir si je fais une blague. D'accord. Je vais juste appeler Phil. Sûrement la semaine prochaine, il pourrait faire une blague. C'est le genre d'appel que Jua a fait qui montre qu'il sait avec quel genre de main Phil est capable de suivre. Parce qu'il voulait dire, il prend sa position et se contente d'appeler sans rien abîmer. Voir le flop, voir ce qu'il va faire. Beau flop pour Jua. Oui. Vérifie. 7000. 7000. Maintenant, Jua est sous pression. Phil a-t-il as-dame? Suis. Avec deux joueurs derrière vous, je veux dire, êtes-vous surpris qu'il ait juste suivi? Jua, je veux dire, auriez-vous préféré relancer? Qu'est-ce que Sharp va faire? Il vient d'avoir des canards. C'est drôle, n'est-ce pas? Je veux dire qu'un as pourrait venir, et Eddie ne saurait toujours pas s'il est devant ou derrière. Phil se cache s'il est en avance. Regarde les as de carreau qui arrivent. Et regarde Phil qui essaie. Non, tu ne peux pas. Il ne peut pas. Il est coincé ici. 27 000. Misez directement. C'est un excellent jeu de poker, mais au mauvais moment. C'est risqué. Il se jette dans la gueule du loup. Et il a comme 11 outs selon son imagination. Mon Dieu! Il pourrait se coucher easy. C'est incroyable. Il le fait. Regarde ce qu'Eddie a dit. Wow. Eddie a suivi une mise améliorée. Et maintenant, il fait face au fait qu'il ne savait pas qu'il avait. Il ne sait pas qu'il a la meilleure main. Mais il ne peut certainement pas simplement suivre celle-ci. Donc, il doit tout mettre ou passer une double paire, As et 2, parce qu'il pourrait tomber sur As et Dame. Et il n'a que 2 cartes. Bien sûr, Phil fait semblant d'avoir la meilleure main, en misant même quand l'As est arrivé. J'aime beaucoup le jeu de Phil. Tellement stupide. Oui, je veux dire, la décision d'Eddie ici, le fait qu'il ait 8 points en ce moment... Wow! Oui, je t'ai dit qu'il se sent comme... Et maintenant, Jua est le favori, mais Phil pourrait gagner sur la rivière. Oui, mais ça... Phil pourrait le gagner sur la rivière. Oui, il serait génial. C'est un excellent joueur, Phil. Il doit miser, s'il le dit. Il doit miser maintenant pour le gagner. Et il fait tapis. Oh mon Dieu, tu te moques de moi, Et il y a 91 000 là-dedans, il ne peut pas checker, n'est-ce pas? Eh bien, il ne peut pas gagner s'il check. 3, 4 000. Oh, it's... Et Jua est sous pression aussi. Il n'a que 2 points. Je veux dire, il ne peut pas. Il a très bien joué sa main. Il a vraiment bien joué sa main. Et Jua va se coucher. Regarde, il compte. Il fait comme... Il ne sent pas qu'il a une chance de gagner celui-ci, mais c'est le plus gros pad de la Premier League pour Phil Hellmuth et pour Jua. Oui. C'est une grande décision et c'est un excellent jeu pour Phil Hellmuth, sans aucun doute. Et je pense que Jua va se coucher. Il veut le voir. A-t-il le valet de carreau simple? Non, oh non, maintenant Phil lui parle. Si j'avais eu ça, je t'aurais appelé dans une seconde. Mais... Oh. Phil a ouvert la bouche. Il a relancé au flop. Phil a ouvert la bouche. Non, tu dois... Non, il a ouvert la bouche. Moi, il l'avait jusqu'à ce moment-là. Il l'a trahi en ouvrant. Et regarde comment Eddie l'a fait appeler maintenant. Ah oui, bien joué. Oui, mais il savait que j'étais sur le point d'appeler. C'est pourquoi j'ai essayé de... Oui. Alors, pourquoi a-t-il ouvert la bouche? Oui. Il a ouvert la bouche pour commencer à parler et puis qui a donné Jua le contact. Jua n'en avait pas envie. Tu sais, Phil, si tu n'avais pas dit ces 5000 à toi-même, j'aurais peut-être abandonné. Oh là là, Jua, c'est la vérité. Et tu es vraiment spécial, mon pote. Tu trouves un moyen de piquer, pas moyen de piquer quelqu'un quand tu les bottes pour d'autres jetons, je ne te pique pas, mon gars. Tu ne me taquines pas? Non. C'était évidemment une pique. Tu ne comprends peut-être pas ça pour une raison quelconque, mais c'était clairement une pique.
Oh mon dieu, d'accord. Eh bien, désolé, c'était. Parce que ce n'était pas censé l'être. C'est pour rembourser.